Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi, capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Cette ville incarne l'âme de la culture bamileke. Entourée de montagnes et de vallées, c'est un lieu de rencontre entre la tradition et la modernité. Un point de convergence des peuples. Ici, la diversité et la fraternité font un langage commun. Les habitants de Bafoussam, principalement ceux issus de la culture bamileke, sont fiers de leur tradition et les transmettent à travers des danses, musique et cérémonies rituelles. Parmi les plus célèbres, le festival du Nyanya. Sur le plan culinaire, les plats traditionnels sont à la fois savoureux, épicés et nourrissants. L'un des plats les plus emblématiques de cette contrée est le condré à la viande de chèvre ou de bœuf, ou encore le taro emparé de tous ces obstacles. Bafoussam, un cadre de vie unique qui séduit tous ceux qui posent leur valise. Personne n'y résiste, même pas Jean-Robert Tchatcho, notre invité de ce dimanche. Il s'est établi au quartier Maïtur dans le 2e arrondissement de Bafoussam il y a de cela près de 20 ans. Aujourd'hui, nous partons à sa rencontre. Jean-Robert nous accueille chaleureusement chez lui. Tout souriant, un sourire familier pour ses anciens auditeurs de la FM 94 à Yaoundé, FM 105 à Douala, ainsi que ceux de CIATV Ouest à Bafoussam et CIATV Sud à Ibolova. Nous commençons par explorer l'homme. 89, le centre de la FM 94, on nous balance par là. Puis, nous voilà qui créons une FM, c'est-à-dire une structure qu'on ne connaissait ni d'Adam ni Ève. Un lance auparavant, on se jette à l'eau, parce qu'on nous a dit une radio de proximité. Elle doit être très animée, musicalement, divertissement surtout. On est une radio urbaine d'abord. Beaucoup de divertissement, d'informations et surtout beaucoup d'informations de proximité. Alors comment, dans l'église, on peut retrouver Jean-Robert Tchatcho, l'ange gardien, la version originale de la Tchatchomania. Il faut le dire, Jean-Robert est l'un des pionniers de la FM au Cameroun. Vous constatez, je ne dis pas de la radio, je dis de la FM. Parce qu'à l'époque, il y avait la radio et il y avait la FM. La toute première station FM au Cameroun est la FM 94, basée à Yaoundé. Quand on ouvre la deuxième station FM, qui est la FM 105, basée à Douala, sur là-bas. Et là, on a une équipe spéciale déployée de ce côté-là. Et parmi ces hommes exceptionnels, on a Jean-Robert Tchatcho. Cela fait maintenant 11 ans que Jean-Robert Tchatcho a pris sa retraite. Et le choix de Bafoussam comme ville de résidence n'est pas anodin. Différent de l'étouffement des grandes villes de Yaoundé ou de Douala. Et il fallait un endroit hyper calme pour la scolarité des enfants. Et Bafoussam, dans ce domaine-là, était la ville la ville idoine. Maintenant qu'il a déposé le micro, JRT régule bien assez ses journées. Le sport fait partie de ses activités favorites. Un moyen pour lui de rester actif et de maintenir un équilibre de vie quotidien. C'est mon sport quotidien, la marche. C'est 1 km par jour. C'est une recommandation médicale, parce que tu veux du temps à se lever tous les jours à 6 heures pour aller marcher, c'est pas facile. C'est comme c'est une recommandation médicale. Et nous sommes déjà dans le 3e marche. Les rhumatismes, les arthroses, les arthrites se sont déjà installés. Il faut maintenant faire de l'exercice au quotidien pour pas les vaincre, mais les calmer un peu, calmer leur ardeur, quoi. Un accent particulier est également mis sur ce qu'ils consomment.
Selon les recommandations médicales, mon déjeuner est constitué de crudités. Je ne pense que juste le soir, parce que pendant la journée, voilà comment la vie est réduite entièrement. Il est difficile pour cet homme du troisième âge de ne pas s'ennuyer. Passionné par son travail, Jean-Robert a tout accompli, mais il a toujours le sentiment qu'il lui reste beaucoup à donner. Ce vide, il cherche à le combler même au sein d'une radio communautaire. Cependant, beaucoup hésitent à l'intégrer dans leur équipe, arguant qu'ils ne sont pas à mesure de le rémunérer à la hauteur de son expérience. Mieux vaut éviter tout procès, disent-ils. N'est-ce pas, de donner son savoir aux jeunes Camerounais, de les éduquer, de les encadrer. Jusque-là, ils ont trouvé qu'il faudra quand même un salaire. Quand ils ne seraient pas capables de payer ce salaire, peut-être ce serait le tribunal. Ils ont décliné l'offre, quoi. Oui, Jean-Robert Tchatchou, JRT. Jean-Robert Tchatchou, il y a de cela une quarantaine d'années, plus précisément, disons, 45 ans, où nous avions connu Jean-Robert Tchatchou. Dans son émission La Tchatchomania, à l'heure de cette émission, c'est tout le quartier qui se mobilisait pour suivre cette émission, puisque c'était une émission riche, presque en tout. C'était une émission, disons pas comme les autres. Jean-Robert Tchatchou, nous gardons de lui de très grands souvenirs, même si aujourd'hui il est en retraite. Malgré tout, Jean-Robert Tchatchou continue de se produire chez lui, espérant trouver bientôt un diffuseur. J'ai mis sur pied une structure de production auprès de 52 numéros, c'est-à-dire si on diffuse de manière hebdomadaire, ce sera une année de diffusion. Voilà. Une anecdote, c'est quand Kofi Olomide chante « Tout le monde est Tchatcho ». Et on avait le concept de la Tchatchomania, je crois que s'il nous écoute, il vous dira que désormais on disait ou vous êtes Tchatcho ou vous ne l'êtes pas. Être Tchatcho revenait à ce que les Ivoiriens ont fait 25 ans après avec le faro, le farotage, le coupé décalé et autres. Le Cameroun, avec ses hommes, a pu avoir des concepts extraordinaires. Et à ce jour, quand nous écoutons la nouvelle génération, nous disons, vous ne faites pas de la FM. Parce que faire de la radio, à l'époque, était une chose. Faire de la FM était une autre chose. Aujourd'hui, toutes les radios qui existent sont en bande FM. Mais il faut dire que la nouvelle génération a quelque chose qui manque. À la question de savoir si Jean-Robert conseillerait ce métier à ses enfants, il relativise, en estimant que chacun d'entre eux est libre de faire ses propres choix. Peut-être que je ne leur conseillerais pas cela. Nous sommes dans un monde moderne. Chacun, quand il est mature, quand il a dit qu'il choisit sa voie. Quand j'étais en pleine activité, j'étais encore très jeune, je ne pouvais pas encore mesurer, je ne pouvais pas encore mesurer l'aura de leur papa dans la carrière. Sinon, à un certain âge, ils ont vu et ils ont découvert la popularité de leur papa. Jean-Robert se remémore les vieux souvenirs, surtout ceux avec les collègues qui ont marqué cette époque et avec qui il a partagé tant de moments mémorables. Ambiance hyper chic. Les samouraïs débarquent à Kribi pour tourner la radio en mode leader sur 94.4 FM, CRTV Love FM. Pour ce vieux animateur des émissions urbaines, il conserve toujours ses références. Certaines datent de plusieurs siècles. On a le parcours blues, 150 albums. Et ici, c'est l'encyclopédie du blues. Ça veut dire là, il y a tout qui concerne le blues rural, le blues urbain, les folk songs. Tout est dans cette encyclopédie. Et pour terminer, il y a cet album, on va dire, qui a été publié à l'occasion du centenaire du blues. Ça s'appelle Un siècle d'histoire en images. Le blues, un siècle d'histoire en images. Donc, c'est avec toute cette documentation.
Les images captivantes inondent son salon. Celle-ci particulièrement renferme un grand souvenir. Le logo de derrière, je ne sais pas qui avait ça dans un studio. Sinon la photo originale a été faite en studio. Parce que dans l'ambiance de l'animation... Chez JRT, nous aurons le privilège de rencontrer son épouse. Dame Tchatcho dans sa cuisine compose le menu du jour. Pour le moment, je suis en train d'apprêter le repas de l'après-midi. Le matin, il a mangé les crudités. Après le sport, la salade avec les carottes, les crudités. Pour aujourd'hui, je vais faire le sauté pistache. Ça, il aime tous les plats. Mais son plat préféré, c'est le taro. Et je le fais très bien. Non, quand je suis fière, oui, souvent les week-ends, je fais le taro. Souvent quand il est à la maison, il mange, il se repose. Parce qu'il sait que s'il est fâché, il fait le taro, il ne va pas refuser. Il va manger et correctement et bien. Il me dit merci. Jean-Robert est un homme fidèle. Enfin, selon son épouse, elle n'a jamais eu de crainte concernant le moindre de ses déplacements. Quand il sortait, il disait que je suis à tel endroit. Et après, même s'il doit rentrer tard, il m'informe, il m'appelle. Il me dit que comme tu vois, nous sommes en tournage et je vais rentrer un peu tard. Oui, je sais qu'il est une star. Vous voyez un peu, non? Donc je lui fais confiance. De retour à Bafoussam, Jean-Robert Tchatcho s'est rapproché de sa famille, notamment sa sœur aînée. Elle aussi a pris sa retraite depuis quelques années. Mon petit frère, on est très très liés. Peut-être parce que nous on a perdu notre maman très tôt. Et on a été toujours ensemble. C'est la grand-mère qui nous a élevés. On a été toujours soudés, très soudés. Ce n'est que au secondaire, parce qu'il fallait partir au collège, qu'on s'est un peu séparés. Je peux dire, grâce au Seigneur, on s'est encore retrouvés dans la même ville presque en fin de nos carrières. Parce que moi-même, je vis à Bafoussam. Ils sont venus nous rencontrer à Bafoussam et on est là. C'est un monsieur très réservé et qui ne parle pas beaucoup, surtout pour rien. C'est un conseiller, c'est un rassembleur parce que toute la famille prend appui sur lui de par ses conseils, de par son comportement. Comme tout le temps, il y a des événements qui peuvent vraiment fâcher, mais c'est rare. Et quand bien même il se fâche, c'est éphémère. Ce sont toujours des témoignages élogieux. Notre papa Robert Jean Tchatcho, c'est un papa qui prend l'exemple, un papa qui ne dérange pas, un papa docile. Je n'ai jamais trouvé un papa comme celui-là. 18 heures ne peut pas le trouver dehors. Et nous, ces locataires même, nous sommes donc aux petits soins. Un papa, même que s'il y a un petit truc, on vient vers lui, il va nous courir, il va nous secourir. Nous sommes comme une famille. Parce que dernièrement, j'ai eu à faire un accouchement qui était un peu difficile et il m'a vraiment soutenu. Ce que je ne m'attendais pas, il est passé à la maison. Il m'a rendu visite. Il est venu avec quelques paquets. Donc, je peux dire qu'avec lui, nous sommes comme une famille. C'est un papa vraiment gentil. Et si on refaisait la radio avec JRT? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Génération Pop and Blues. Génération Pop and Blues, un héritage africain dans la musique des Américains. Mais avant, escale dans l'établissement où fréquentent ses enfants, le lycée classique de Bafoussam. Ici, nous rencontrons ces 4 filles, tout émues par notre présence. Esther Maëlle, bonjour. Dimanche avec vous, c'est comme ça. Je dirais merci beaucoup à papa parce qu'il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup conseillé. Il m'a aussi donné un très joli nom, Nalova, que j'aime beaucoup. C'était le nom de sa chef quand il travaillait encore. Je profite de cette occasion pour dire coucou à Nalova. En route pour le studio, c'est le retour de Tchatcho à la radio 11 ans après. Après 20 années passées loin de ce service,
La mine d'or renaît à Poila FM. C'est dans une ambiance festive qu'il fait son entrée. Charlène. Ouh, grand frère. How are you? I'm fine, thank you. L'assassin revient au lieu du crime. Absolument. Accueillie chaleureusement par la chauve des chênes, celle-ci ne cesse de le couvrir d'éloges. Un tas de CD comme ça à la main, et puis une mallette, les sentiers et le blouson. Aujourd'hui, le grand frère nous revient. Exactement. L'histoire reste la même. On va dire. Oui, merci, grand frère. Bon, allons, merci infiniment. Nous sommes on air et JRT va présenter l'un de ses programmes phares. Découvrez plus tôt. Supernova Hit Parade, plus rapide que la lumière du soleil. Supernova, la version événement du Hit Parade. Supernova Hit Parade. Béni soit la providence qui a donné à chacun un joujou, la poupée à l'enfant à la femme à l'homme et la radio à Tchatcho. Bienvenue sur CRTV pour la FM, c'est Supernova Hit Parade qui démarre. Supernova Hit Parade, c'est la Tchatcho Mania en version originale et les enfants du soleil en mode nostalgie. 11 ans après, mes chéris, c'est Tchatcho qui refait sa radio. Supernova, c'est bien entendu le tout nouveau dernier chapitre de la Bible, écrit par les enfants du soleil, à lire absolument, même 11 ans après, pour ne pas rester idiot. Et après 11 piges, mes totos chéris, l'histoire reste la même. Votre mascotte officielle et éternelle, Solange Aïcha, la princesse du micro. Sur la console numérique, pas Rigo Mola, Rigobert Diabongé. Et dans la radio, JRT. La Tchatchoumania, ça veut dire que si tu écoutes Topi 30 Hit Parade, lui-même le disait, vous ne trouverez jamais du pareil ailleurs. Si vous en trouvez, ça veut dire que c'est de l'imitation, ce n'est pas l'original. Parce que la version originale, c'était lui, JRT. Lorsque vous voyez ce monsieur présenter son Hit Parade, vous étiez sûr que si ce n'était que pour écrire, c'est comme s'il a lu une récitation à la maison comme les enfants, et il vient citer au micro. Très passionné, Jean-Robert Tchatchou. Pour répondre à votre question, je pense qu'il est hautement passionné. Je ne sais pas s'il reste comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il est très passionné. Jean-Robert Tchatchou, c'est un monstre de micro. J'ai connu Tchatchou dans les années 86 au service des programmes à Yaoundé. J'étais chef service des programmes et il travaillait dans ce service. Et c'est l'un des gars qui m'ont beaucoup épaté dans ce service. On a travaillé ensemble. Et en 89, on nous a donné un mandat d'ouvrir la toute première FM de la CRTV. Ça, c'était FM 94. Et comme j'étais là comme l'un des chefs, on m'a demandé de choisir les gars, soit dans les stations, dans la station provinciale et le service des programmes, pour qu'on lance FM 94. Et bien sûr, je ne pouvais pas laisser Jean-Robert Tchatchou avec sa manière d'animer. D'abord, son langage était vraiment aussi très attirant. Véritablement parti avec la Tchatchoumania en version originale sur la fréquence positive. Bonsoir, salut à tous et surtout bienvenue à la plus prestigieuse aventure musicale des temps modernes sur les tropiques avec Tropique 15 Hit Parade, l'émission missile de la bande FM. Écoutez, quand un homme avait réussi à agencer, à trouver des mots justes, à construire des phrases qui font rêver, et surtout dans un langage structuré, et que vous étiez derrière un poste récepteur, il ne vous restait plus qu'à prendre du stylo, des notes, ou à l'époque, de mettre une cassette dans nos postes et d'appuyer record. Dans le même esprit, à Douala, un hommage émouvant est rendu à Jean-Robert Tchatchou par un autre animateur de renom, Léonard Châtelain, en direct de Souelaba FM. Alors merci, je passais juste par là, mais parce que cette émission est captée par des 4 heures de Equinox Télévision pour Jean-Robert Tchatchou, qui est donc l'invité majeur de dimanche avec toi, avec moi, avec nous, avec vous. Et SMAL, c'est évidemment qu'à ce moment-ci, nous évoquons ce programme-là pour rendre hommage et célébrer un très grand animateur, un peu comme toi aujourd'hui, hein, mais JRT qui est passé ici il y a près de 30 ans. Il y a 30 ans qu'il a catapulté cette aventure-là et aujourd'hui nous sommes là uniquement à suivre ces dévanciers qui ont tracé le chemin et ça fait tellement de bien. L'une de ses anciennes collaboratrices, aujourd'hui régionale de CRTV Littoral, se remémore avec émotion la légende du micro,
JRT, un animateur d'exception. Jean-Robert Tchatchoue, I remember we fondly called him JRT. He had this penchant for hit parades. And each time we entered the studio, you will have the feeling you are listening to a very young person. He had this very cheerful and youthful spirit that made him infrequent. He was just outstanding. And he would animate in such a way that you will have the feeling you were in the studio with him. And when he comes out and you look at the person, there was a marked difference between the person you listened to and that person you saw. JRT had plenty of life. Very cheerful, very respectful, and above all, very professional. He would not enter the studio without a control sheet. That's an example for young people to copy. La Tchatchoumania, une version originale de la présentation de l'émission Hit Parade animée par Jean-Robert Tchatchoue. Cela est resté gravé dans les mémoires plus de 30 ans après. Il était encore jeune, nous étions tous jeunes à cette époque-là. Lorsque l'émission était à sa fin, parce que ça passait tous les jours, de lundi à vendredi, Tropique 30, Hit Parade. Au sortir, il y avait une foule dehors à chaque fois. Parce que les gens venaient voir c'est quelle radio qui fait autant de... C'était comme une boîte de nuit, cette émission. Si vous voyez Jean-Robert Tchatchoue en studio, vous ne pouvez ne pas l'aimer. JRT, je sais que tu as porté brillamment une émission ici même, dans ce studio, le Tropique 30 Hit Parade. Je ne veux pas te reprendre parce que tu es inimitable. J'essaie tout simplement de reprendre ton petit cri de guerre, cette rage-là à l'antenne, le fameux « Waouh » que nous partageons jusqu'à aujourd'hui. Et je crois savoir que ce narratif-là s'enrichit de ce que tu as apporté à cette ville-là, ce que tu as apporté à l'animation au Cameroun. On est parti de l'animation plutôt trop thématique, plutôt convenue, pour une animation plutôt disruptive, et tu as réussi à nous donner le goût et la passion de la radio. Nous sommes arrivés dans ce métier en t'écoutant déjà à Yaoundé, et puis à Douala, on a partagé pas mal de moments. Et je dois dire que toi qui es un dévancier exemplaire, modèle inspirant, on a tellement appris de ton humilité et surtout de ta rigueur, sachant que JRT, mesdames et messieurs, c'est l'animateur qui fait 1 heure de programme, mais tout est écrit, de l'introduction à la conclusion, en passant par la toux, s'il faut avoir la toux. Ça, c'est JRT, donc tout était écrit. Aujourd'hui, lorsque je converse, je dédie, j'échange avec les animateurs, j'arrive dans un studio un peu comme à cette heure-ci, l'animateur qui est là n'a rien écrit. Lui, il a quelques repères, évidemment, dans son téléphone, alors que JRT, lui, prenait sur lui d'écrire tout son hit parade, même les dédicaces étaient prévues. Jean-Robert Tchatchoue à la radio, vous l'avez écouté sans jamais le voir, ni le connaître. Ce dimanche, sur le plateau de Dimanche avec vous, prenez le plaisir de le découvrir en images. Nostalgie. 11 ans après, mes chéris, c'est Tchatchoue qui refait sa radio.